Coucou les poissons, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour un nouveau pas d'après, donc qui va prendre effet bien évidemment dans l'ici et maintenant pour 15 prochains jours jusqu'à ce que je tourne une autre vidéo, pardon. Tu prends comme d'habitude ce qui résonne et tu laisses le reste. Si ça te plaît, si ça t'a parlé, tu peux combiner avec ton ascendant et ton signe lunaire. Hein, sache qu'on n'est pas que le signe solaire, on est tout le signe, on est on est toute la roue du zodiaque. Hein, on a juste des prédominances sur certains signes, ce qui compose notre personnalité. C'est ce qui fait qu'on est différent de notre voisin. Donc n'hésite pas à combiner, comme ça tu prends vraiment ce qui t'a parlé et ce qui résonne. Je vais parler sur chaque carte de ses atouts, de ses points faibles. Voilà, je pars du principe qu'on est voilà comme la météo. Un jour il pleut, un jour il fait soleil, un jour on est de bonne humeur, un jour on l'est moins. Et du coup, les cartes et le tarot, c'est cyclique, c'est pareil. Donc voilà, encore une fois, tu prends ce qui résonne sur l'instant présent. On va commencer donc tout de suite par le thème de ta guidance, l'inspiration. Eh bien, on va faire un petit zoom, c'est l'empereur. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé par le signe de la Vierge qui est à l'opposé du Poisson. Hein, ça, c'est, je ne suis pas astrologue, mais je suis très inspirée par l'astrologie. Je le répète à chaque fois. Donc, si tu veux aller trouver ton équilibre, il faut aller vers l'énergie Vierge et Vierge l'énergie Poisson. Et dans la guidance Vierge, sur son énergie principale, c'était l'empereur. Donc, il n'y a pas de hasard. Toi, c'est l'énergie dont tu vas avoir besoin peut-être ces 15 prochains jours, peut-être pour trouver une structure, peut-être pour avancer. L'empereur, c'est une figure masculine, hein, comme son nom l'indique, qui inspire l'autorité, qui inspire la droiture, qui a besoin de stabilité, de sécurité, qui a besoin aussi de pouvoir, de reprendre le pouvoir. Alors, peut-être que ça va être effectivement une période où tu vas te sentir inspiré. Saturne rentre en bélier samedi 14 février. On va peut-être sentir de manière douce des choses se mettre en place. Saturne, c'est la planète des structures, des responsabilités, etc. Donc l'empereur ici connecte vraiment avec cette énergie, je trouve. Peut-être que voilà. Et donc dans cette inspiration, cet empereur t'invite à faire un petit peu le point sur tes routines, sur ton travail, sur ton foyer, sur tes relations, hein, les rapports effectivement avec tes relations, avec toi-même, avec ton conjoint, avec ta petite copine, tes amis. Hein, tout ça, il faut l'adapter. Attention, l'empereur est peut-être trop autoritaire, très dominateur. Hein, ça peut être une énergie tyrannique, tyrannique, voilà, très drastique. Donc, cette énergie peut te porter pour donner de la structure, pour donner un cadre, parce tu vas peut-être en avoir besoin. À l'inverse de la Vierge, bon, je vais pas rentrer dans la Vierge, je l'ai déjà fini, mais cette énergie, il faut la prendre comme un tremplin et non comme une installation. Donc, on va aller maintenant voir ton énergie principale. L'énergie principale, c'est le pendu. Le pendu, c'est tout à fait, ça peut être complètement aussi la représentation d'une énergie poisson. Ça veut dire qu'ici, cette énergie, peut-être actuellement, tu es comme dans voilà, tu es en pause. Alors, en pause forcée, parce que tu es peut-être malade, tu es peut-être en burn-out, tu es peut-être ralenti, pas inspiré, très fatigué. Voilà, le pendu, c'est l'immobilité, la pause, donc ça peut faire référence à une maladie. Je ne l'espère pas pour toi, bien évidemment, mais on peut y voir cette notion-là. Le pendu, il dit, bon, de toute façon, si je suis en pause, c'est pour une raison bien particulière, c'est pour justement essayer de voir certaines situations sous un autre angle. Parce que des fois, on s'agite, boum, 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 on n'arrive pas à trouver de solution, parce qu'on est toujours dans dans un même roulement, on va dire, mental. Et des fois, il faut arrêter, faire un stop, et se dire et prendre les choses de manière différente. Donc le pendu, c'est ça. Le pendu,
il s'auto-attache, tu vois, il est complètement pépouze, il est pas tendu du tout. Bon, jusqu'à un moment donné où le sang veut lui monter au cerveau, il va devoir se libérer de sa liane, mais il se met momentanément sur arrêt. Donc, un moment très propice en ce moment pour méditer, pour ralentir, pour voir les situations bloquantes sous une autre perspective, sous un autre angle. Le moment d'agir n'est pas venu et le moment de prendre des décisions non plus. Là, c'est un petit peu, on va dire, l'énergie dans laquelle tu te trouves et tu t'es trouvé. Le pas d'après, à toi de voir, donc on va aller voir ce qui va se passer dans le pas d'après, à toi de voir... voilà, quand est-ce que tu peux le mettre en place, si toutefois il te parle, etc. De toute façon, on n'est pas encore dans l'action de toute façon. Tu peux encore rester perché sur ton arbre, mais voilà, là, ici, l'empereur qui n'a rien à voir avec cette énergie, c'est le thème. Hein. C'est ce qui va venir un petit peu te sortir, te libérer de ta liane. C'est à un moment donné de qu'est-ce qui va me remettre un peu de structure dans la vie, qu'est-ce qui va me faire avancer, pourquoi je me suis figée, est-ce que j'ai justement peur de l'autorité, d'une certaine autorité. Enfin, voilà, les deux cartes sont sont intimement liées. Et ici, ce temps de réflexion va t'aider à comprendre comment tu as envie de repartir dans la vie ou comment tu as envie de solutionner ton problème. Allez, j'avance un peu. Le pas d'après, ici, c'est l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est un cycle au niveau relationnel. C'est les émotions, tu vois ici, les émotions qui débordent. Poisson, signe d'eau, signe émotif. Hein, d'ailleurs, bientôt, peut-être que ça va être quand, là, c'est le 20... c'est le 20 février, je sais pas exactement, 19 ou 20 février qu'on va rentrer dans le signe du poisson. Donc ça va être la semaine prochaine et c'est un signe d'eau, un signe très émotif, une énergie très évanescente. Et le pas d'après, c'est peut-être qu'il va falloir un peu lâcher les émotions, lâcher le trop-plein, lâcher la tristesse, lâcher la colère, lâcher la frustration, lâcher la joie, lâcher l'amour. Il faut lâcher. Hein, pour moi, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de choses contenues, retenues depuis longtemps. Et c'est peut-être aujourd'hui ou hier ce qui t'a figé, ce qui t'a laissé complètement immobile pendant X temps. Pareil, tu vois, cet empereur avec l'as de coupe moyen. Donc vraiment, je pense que le pas d'après, ici, il faut y aller. Il faut faire attention à cette énergie, effectivement, peut-être prendre ça comme une énergie de réveil, mais surtout, le pas d'après, si tu as besoin de t'exprimer, il va falloir t'exprimer. Exprimer par du sport, exprimer par de l'art, exprimer par des mots, exprimer par des pleurs. Il y a beaucoup de choses à faire circuler. C'est peut-être aussi, attention, très propice aux rencontres, à un reset au niveau relationnel, voilà, il y a beaucoup de... Comme on va rentrer dans ton signe, hein, il y a Vénus également qui est en poisson. Moi, personnellement, je le sens. Oh, je suis exaltée, je sens que j'ai le cœur rempli. C'est plutôt positif, hein, c'est même très, très positif. Donc, on va vraiment rentrer dans les eaux du poisson, dans ton signe, dans des énergies sans frontières, d'amour débordant, d'empathie, de tolérance. Voilà, on est chez toi, donc vas-y. Et pour terminer, le conseil du conseil, la moralité de cette guidance, c'est le roi de bâton. C'est-à-dire que le roi de bâton, avec, si tu veux, ce moment que tu as pris pour toi pendant l'hiver, et où tu as un petit peu figé, tu t'es mis en stand-by, tu t'es reposé, où tu as vu les choses, en tout cas, sous un autre angle, puis est venu le moment de déborder, le cœur déborde, peut-être d'énergie positive, peut-être de sentiments plus négatifs. Tout ça est bon pour ton ancrage, tout ça est bon pour reprendre du pouvoir sur toi-même. Et ici, cet empereur, il a repris de nouvelles routines, une nouvelle stabilité. Il a remis un petit peu les compteurs à zéro au niveau des relations, de tes relations, voilà, peut-être amoureuses, peut-être familiales, peut-être professionnelles. En tout cas, voilà, tu as fait un peu d'ordre dans ta vie
Et tout ça, bah, voilà, c'est le roi de bâton, c'est ton énergie, c'est de l'ancrage, de la force, de la créativité, une espèce de reprise de pouvoir sur toi-même, mais dans tout ce qui est vital, corporel. Et c'est tout à fait super puissant. Oh, elles sont toutes de 10 minutes. D'habitude, je fais beaucoup moins. Bon, je suis inspirée. J'espère que cette guidance t'aura fait du bien. Bon prochain 15 jours, ami poisson. Plein de bonnes choses. Je te dis à très bientôt et porte-toi bien. Bye bye.